Et coucou. Donc je voulais vous montrer un peu mon nouvel achat, enfin mes deux achats. Donc une trousse et des crayons. Alors j'ai fait l'unboxing sans filmer parce que je les ai eus tard mardi soir. Je voulais vérifier que pas cassé et tout, j'avais pas du tout le temps de filmer. Et du coup mercredi, donc hier non plus, j'avais pas le temps. Parce que j'avais filmé du coup le nouveau challenge sur la chaîne. Alors, on va commencer par la trousse. Elle, du coup, je ne l'ai pas ouverte. Hop. Hop. Nickel, moi je pense que c'est la même taille que... Alors, on va vérifier. Mais je sais, c'était la même... Ouais, c'est pareil, c'est la même taille, c'est très bien. J'aime bien cette taille. Donc, 72 emplacements pour 72 crayons. Hop, je l'ouvre. Après, elle est jolie, hein. Elle fait très été. Les flamants roses, le turquoise. Voilà, c'est très bien. Ouais, c'est le même modèle que pour les Chromaflow. C'est parfait. Bon, voilà, après, hein, je crois que je l'ai payé 15 €, je sais plus. Il me fallait une trousse, parce que sinon... Et sinon, je me suis pris la boîte des Procolor. Dimanche, en fait, bon, bah, il faisait pas beau. Mon chéri était en train de regarder pour se changer son vélo. Donc, moi, j'étais là. Je me suis dit, je vais un peu regarder Amazon un petit peu ce qu'il y a en ce moment. Et bah, les Derwent Procolor étaient en promotion. Donc, 118 € au lieu de 170. On me suis dit, bah, ça vaut vachement le coup. Surtout que j'en ai quelques-uns à l'unité, mais je m'en sers pas beaucoup dans le sens où bah, j'ai pas trop pour faire des dégradés. Voilà, des fois j'ai que deux couleurs qui vont un peu dans les mêmes temps et tout. Et bon, je les aime bien, mais là du coup, bah, je vais pouvoir bien tester la gamme complète. Voilà. De ce que je sais des crayons à l'unité que j'ai, ils ressemblent quand même un petit peu au Polychromos. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Hein. Attention, je dis pas c'est comme ça. Et non, c'est juste mon avis perso du peu que j'ai colo avec. Bah, d'ailleurs, ils se mélangent assez bien avec les polis. Et je les ai aussi testés avec les Lightfast, donc de la même marque. Et ils se mélangent pas mal aussi. Donc là, oui, j'ai quand même... Voilà. Donc 2 étages. Ils sont là. J'en suis quand même bien contente. J'adore... la gamme des marronnés, là. Ils sont quand même pas mal. Donc ça va être sympa. Donc, ce que je vais faire. Là, je vais vous laisser. Je vais tous les tailler. Et je vais faire mon nuancier en speed coloring. Enfin, donc en vitesse accélérée. Hop. Donc, j'ai tout imprimé. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est les vignettes. Il est là. Je vais déjà commencer par ça et je ferai peut-être les vignettes en même temps, comme ça c'est fait et j'y reviens pas. Donc ça sera en vitesse accélérée, vous n'aurez peut-être pas tout le nuancier. Je pense que je couperai à des moments parce que même en très accéléré ça va quand même être long parce que j'ai quand même pas mal à faire. Et dans la fin de la vidéo, donc si j'ai le temps je la commencerai aujourd'hui, sinon demain, je choisirai un colo que je ferai entièrement avec cette gamme là. Pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc ça, je le ferai en speed coloring. Et je vous reprendrai à la fin, donc en vidéo normale, comme ça. Pour vous montrer la fin du colo, mon nuancier tout fait. Et pour vous donner mon premier ressenti sur ces crayons. Voilà, écoutez, je vous laisse là avec la suite de la vidéo. Et je vous dis à plus tard et bon visionnage.
nous revoici ensemble pour faire la conclusion de cette vidéo sur les Derwent Procolor. Donc vous voyez que le nuancier est fait. Alors j'aime beaucoup les couleurs. Ça change un peu, on va dire. On est plus dans des... Ouais, il y a quand même plus de choix dans tout ce qui est vert. Vert bleu plutôt que dans les roses rouges. Mais bon, ça c'est, on va dire, plus ou moins dans toutes les gammes. Voilà, où il y a beaucoup de vert, beaucoup de bleu. J'aime beaucoup les marrons. Donc les marrons un peu chauds, couleur brique, un peu orangé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors quelque chose que j'ai apprécié, je m'en suis rendu compte en faisant le nuancier, c'est la numérotation. Donc vous voyez qu'ils sont numérotés de 01 à 72. C'est pas moi qui les ai numérotés comme ça. Je vous montre. Les crayons sont bien numérotés. Je sais pas si vous les voyez. Comme ça. On voit pas trop hein. Voilà. Ils sont vraiment numérotés de 1 à 72. Donc ce qui est génial, c'est pour les ranger et pour les retrouver. Voilà. Donc ça c'est cool. Après, je vais en prendre un. Voilà. Hop, on va prendre celui-ci. On va quand même le regarder ensemble. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment donc le nom de la couleur et le numéro. Voilà, après, franchement, moi je les trouve beaux. Alors je crois qu'ils ressemblent à d'autres crayons Derwent. Je pourrais pas vous dire lesquels. Mais ouais, je les trouve sympas. Et c'est vrai que j'adore cette numérotation. Pour le coup, c'est quelque chose de vraiment sympa. Hop. Vous voyez bien les couleurs. Ah oui, ils ressemblent aux... Oh, ils sont là. Hop. Ils ressemblent quand même au Chromaflow. Vous voyez. Alors, en comparaison, du coup, je vais vous faire une petite comparaison sur les... Je sais pas si ça se voit. Alors, les Chromaflow sont noirs. Mais le Procolor est plus gros. Voilà. Le Chromaflow, il est tout fin. On dirait qu'il va se casser à côté. Fait bizarre. Et le Procolor est beaucoup plus épais. L'arrondi est plus épais. Ben, hop. Ouais, vous voyez un peu là quand même. Hein. L'épaisseur est quand même bien différente. Voilà. Donc ça vous permet de voir la qualité du crayon en lui-même. Après, moi les Chromaflow, je les adore aussi. Donc après, il n'y a pas de comparaison crayon, mais comparaison bois. Ouais, celui-là est plus épais. Voilà. Hop. Ensuite. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, pour l'aspect physique du crayon. Donc c'est génial, ils sont bien numérotés, ils sont assez épais en main. Donc ça c'est cool, j'aime beaucoup la palette de couleurs et donc les marrons me plaisent énormément et je pense que je vais souvent aller vers eux sur les marrons. Après il y a quand même des verts qui sont vraiment sympas. Les bleus je les ai pas testés, quasiment pas. Voilà. Non, j'aime bien ces crayons, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Voilà. J'en profitais du coup de filmer parce que j'avais un peu de temps. Voilà. Donc après, les crayons ne sont pas très secs, mais ne vous attendez pas des crayons gras. Voilà. Ils ne sont pas gras. On travaille vraiment couche par couche du style du polychromos. Voilà. Mais ils sont un peu plus gras que le polychromos, à mon sens. Mais bon, c'est kiff-kiff en fonction des crayons. De toute façon, il y en a certains qui sont plus secs que d'autres. Bon, après, là, sur ce papier-là, c'est pas un papier, si vous voulez, bien. C'est pas un bon papier, c'est juste un papier d'imprimante lisse que j'ai acheté pour faire mes nuanciers. Donc, c'est pas le papier de fou, on peut pas voir exactement le crayon. Voilà. Par contre, j'ai fait donc, comme vous l'avez vu, en speed coloring, celui-ci. Alors, attendez, parce qu'il n'a pas fait beau de la journée.
Et maintenant, il y a le soleil qui sort juste quand je veux filmer. Donc, hop, on va essayer de... Voilà, c'est un peu mieux. Il y a moins de reflets. Donc, je vais vous remontrer ça quand même. Du coup, on y voit peut-être mieux. Voilà. Donc, oui, il faut juste pas se fier au papier. C'est pas un Pantone. C'est pas le papier du siècle. C'est un papier assez épais d'imprimante, mais lisse. Voilà. Donc, voilà donc ce que j'ai fait en speed coloring. Avec, comme vous l'avez vu, uniquement les Procolor. Alors, j'ai adoré. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. La seule chose, je crois que je vous en ai parlé dans mes coloriages terminés, c'est qu'il m'a pris une plombe. Parce que, fallait que je sorte à chaque fois mon téléphone pour le faire. Et j'avais pas, comme vous savez, mon planning, je n'avais pas énormément de temps assez long pour le faire sur 2 jours. Donc, il m'a duré 15 jours, voire 3 semaines, ce colo. Donc, à la fin, il me sortait des yeux. Voilà. Mais sinon, au début, quand j'ai fait le fond ici, je me suis vraiment régalée. À la fin, bon, j'en avais marre. Mais bon, ça, vous le savez, c'est à chaque fois que je fais un colo qui me dure 3 ans. Ça me gonfle. C'est pas que j'ai pas la patience, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait long. Et puis là, j'avais d'autres en cours en même temps, parce que celui-là, je le prenais uniquement quand j'avais, on va dire, 45 minutes, voire 1 heure minimum pour filmer. Quand j'avais 10 minutes, bien sûr, je ne filmais pas. Bon, bref, on n'en est pas, c'est pas le sujet. Donc, que dire? À des moments, j'ai remarqué que le papier avait un peu de mal. Mais pareil, je pense qu'il faut tester ces crayons sur différents papiers pour se faire une bonne idée du crayon. Comme tous en fait, mis à part les Prisma où ils passent partout. Là, les Procolor, je pense qu'il faut que je les teste sur un autre papier pour me faire un deuxième avis. Je vous en parlerai à ce moment-là, parce que ce ne sera pas de suite que je ferai un colo entièrement au Procolor dans un Disney ou dans un Nana Carlson ou un Clara Markova. Donc, ça, on en reparlera par la suite quand je serai à ce colo-là. En attendant, revenons à nos moutons. Bon, bien entendu, il y a du stylo gel par-ci, par-là pour faire cette petite touche un peu bling-bling orientale. Le vert, vous voyez que le vert, j'aime beaucoup. Hein, il est quand même assez flash. Moi, j'ai bien aimé. J'ai eu quelques petits soucis dans les petites zones comme ça, au violet. Ça avait du mal à faire les couches. Mais voilà, je pense que bon, le papier... Oh, il n'a pas marqué derrière, il a un peu gondolé. Pourtant, bon, j'ai pas appuyé non plus. J'ai essayé de saturer pour insister quand même bien. Après, j'ai remarqué que là, j'avais pas fait une feuille. C'est pas grave. Je le ferai plus tard. Voilà. J'ai hésité à faire un fond, mais bon, j'en ai pas fait au final. Ouais, que dire de plus? Écoutez, je n'ai plus rien à vous dire sur ce colo, parce que de toute façon, j'en avais déjà parlé. Moi, je le trouve bien. J'ai apprécié le mettre en couleur avec cette gamme de crayons. Alors, pour moi, ça vaut pas un prix exorbitant. Mais bon, voilà, ça c'est mon premier avis. Il faudrait que je vous en donne un deuxième, peut-être dans 6 mois, 1 an, une fois que je les aurai bien maîtrisés. Là, c'était une découverte. Pour une découverte, pour moi, voilà, centaine d'euros, c'est bien, pas plus. Voilà. Après, peut-être que dans 1 an, je vais dire, je ne jure que par ces crayons. Ce qui est possible, parce que je tourne souvent sur mes gammes. Autant, je ne vais pas forcément les mélanger, autant je tourne sur toutes mes gammes, sur les colos. Donc, je vous referai un point d'ici quelques mois, quand je les aurai bien en main. Parce que là, c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'était une découverte. Et puis, il faut avoir le coup de main avec le crayon. C'est comme le polychromos ou le Prisma ou peu importe quel crayon. Il faut s'entraîner avec, il faut l'avoir en main pour bien savoir s'en servir, savoir comment il fonctionne pour le couche par couche, pour tout ça. Ils sont pas si simples à travailler, mais c'est pas non plus... Enfin, j'ai pas mes mots. Donc, ce n'est pas trop galère à travailler. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vais pas trop réfléchir, sinon il va y avoir des bugs. Et c'est vrai que bon, j'ai pas mes mots. Ça m'arrive souvent en ce moment, j'ai l'impression. Écoutez, je vais clôturer là parce que je tourne en rond.
Bilan de cette première mise en main, je les aime bien. Voilà. S'ils sont en promotion, si vous aimez bien les pas trop gras, pas trop secs, vous pouvez y aller. Mais alors attention, c'est uniquement mon avis personnel. Je préfère vous le dire. Ne dites pas, ah, mais elle m'a conseillé, je les aime pas, c'est sa faute. Non, non. Moi, je dis juste ce que je pense. Sur mon utilisation, sur ce papier, sur ma méthode de colo. Voilà, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. Hein. On ne travaille pas toutes de la même manière. On n'a pas tous les mêmes livres de colo, donc pas tous le même papier. Enfin, il y a beaucoup... C'est compliqué. D'accord. J'ai pas mes mots, donc je vais pas chercher des mots compliqués aujourd'hui. Donc voilà. N'hésitez pas, s'il vous intéresse ou si vous avez des questions supplémentaires, venir m'en parler en privé. Et je vous dirai un peu ce que j'en pense un peu en plus en détail si vous avez des questions précises. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.